Mémoire vive, mémoire vive, mémoire vive. Mémoirevive.tv, nous sommes à la présentation d'une grande étude de Fondapol sur la jeunesse du monde. Bonsoir Dominique. Bonsoir Natacha. Alors, tu es directeur général de Fondapol. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement quelques grands chiffres de cette étude? Il y a beaucoup de chiffres, comme tu l'as vu. Écoute, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est le fait que la globalisation, le monde nouveau dans lequel nous entrons, suscite non pas la méfiance ou la crainte de la jeunesse mondiale, mais l'enthousiasme, l'optimisme, voire l'enthousiasme. L'optimisme de pratiquement toutes les jeunesses nationales, il y en a 25 quand même que nous avons interrogées, oui. Et l'enthousiasme des nations les plus connues aujourd'hui pour leur prospérité future, le Brésil, l'Inde et la Chine. Et puis évidemment avec le petit écart de la France. Alors la France, au moment il y avait un tableau, la France était plutôt pessimiste, enfin dépressive, voilà. Sauf qui peut. Voilà. C'est-à-dire que les Français donnent un sentiment contrasté d'être optimistes pour eux-mêmes et pessimistes pour leur pays. Oui. Et ça, c'est vraiment une particularité française très intéressante à interpréter, essentielle évidemment pour comprendre la suite et comment on peut être utile collectivement à cette société, à notre pays. Et il me semble, moi c'est mon interprétation, que les Français en réalité, ils le disent d'ailleurs, aiment l'époque dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire maintenant, mais ils n'ont pas le sentiment, je crois, que leur pays aime l'époque dans laquelle il est aussi. Et donc il y a une grande différence entre la sphère privée et la sphère publique. Absolument. Dans la famille, entre soi, voilà. on se sent plutôt bien. Et c'est dans le monde extérieur, si on peut dire, qu'il y a beaucoup de craintes. Absolument. En fait, quand on est chez soi, avec ses amis, dans sa famille, ou bien dans son travail personnel, ça va. Même parfois très bien. Et c'est quand l'on parle de ce que la France peut faire en tant que pays, en tant que nation, qu'il y a une espèce de doute ou de déception. Et donc c'est un jugement très contrasté qui ne permet pas de dire, moi je crois en tout cas, que la jeunesse française est dépressive. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois qu'elle est frustrée, ce qui n'est pas la même chose, et qu'elle attend de pouvoir respirer, de pouvoir avancer dans un monde qui en réalité lui apparaît comme plein d'opportunités. Mais elle croit quand même à l'avenir. Ah oui, absolument. Alors c'est très contrasté comme tu le disais. L'avenir personnel, par exemple. Le travail. Le travail, oui. C'est pas rien ça. Il y a un désir de fonder un foyer, par exemple, qui est très fort, d'avoir des enfants. Enfin, c'est plein d'éléments extrêmement positifs et optimistes. Et donc là, on est dans un schéma qui semble plutôt mettre en cause, je dirais, le discours public que nous tenons. Moi, je pense pas uniquement aux politiques. Je pense à collectivement tous, quand on parle, on émet un son sur le monde qui est plutôt sombre et négatif, alors que manifestement, c'est quand même merveilleux ce qui est en train de commencer. Il y avait un petit débat là, avec Luc Châtel et Christophe Barbier, et on parlait aussi de la représentation de la jeunesse dans les médias. Et finalement, est-ce qu'on ne donne pas une image un peu terne de la jeunesse, alors que quand on voit les chiffres, sur certains points, il n'y a pas autant d'inquiétude que cela? Absolument, une image terne, sombre, un peu caricaturale aussi, en insistant beaucoup trop souvent sur des doutes. Après tout, dans la jeunesse, la jeunesse est aussi une époque de doute, par définition. Et donc, on ne peut pas insister uniquement là-dessus pour tirer une conclusion sur ce qu'est la jeunesse. Il faut aussi mesurer sa disponibilité à faire des choses, à changer, à s'engager. Et là, quand même, en tout cas, même pour les Français, au plan personnel, plus qu'au plan collectif, il y a une volonté farouche. Oui. Alors, les Hindous et les Chinois, juste pour terminer, alors eux, ils croient beaucoup dans le futur, dans leur progrès aussi économique. C'est extra, ça, oui. Les jeunes Indiens, les jeunes Chinois, les jeunes Brésiliens. Dans la patrie aussi. La patrie, ils cartonnent, ils sont enthousiastes, 85-90%. La globalisation est une bonne nouvelle. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent faire des affaires, ils veulent voyager, ils veulent apprendre des langues. Enfin, c'est vraiment un monde qui commence. C'est l'Inde et la Chine qui étaient dans le panel, c'est la moitié de l'humanité. C'est 3 milliards d'habitants. Et sur les technologies, quelle est l'influence un peu des nouvelles technologies, des réseaux sociaux sur c'est très intéressant ça, Natacha. Ça me fait penser à la Chine. La Chine est le pays du monde où la jeunesse utilise le plus Internet pour les réseaux sociaux. Mais c'est un Internet fermé en Chine. Oui, d'accord, mais ça fait rien, bien sûr. Mais de mon point de vue, c'est un élément. C'est-à-dire qu'ils créent entre eux de la socialité par des réseaux sociaux, effectivement, chinois. Mais c'est une socialité, c'est quand même de la relation à l'autre, de l'interaction, de l'échange de points de vue. Et c'est en train de faire bouillir, je pense, une société très très différente. Il y a un chiffre que je n'ai pas donné. Quand on demande ce qui est important pour réussir sa vie, on fait toute une série de propositions. Et c'est une exclusivité pour toi. Et il y a notamment se sentir libre. Et quelle est la jeunesse du monde qui dit le plus massivement se sentir libre? La jeunesse chinoise.
presque un Chinois sur deux. Et donc on voit bien que tout ça est en train de pousser et qu'il va y avoir, à partir de cette appétence pour le monde nouveau, des changements très profonds dans les sociétés. Et il y a aussi l'écologie, enfin vous avez résumé ça par pollution, les Chinois sont plus préoccupés par la pollution, les Indiens aussi, que les Européens. Absolument. Donc est-ce qu'on peut imaginer, sans faire de prospective hasardeuse, que les Chinois vont avoir quand même des changements politiques? La jeunesse va pousser des changements? Bien sûr, mais sur la question de l'écologie, les Chinois aujourd'hui sont capables de militer et de s'engager. Il y a eu récemment plusieurs cas de pollution, notamment au plomb, qui ont suscité des manifestations, des associations, des revendications, le limogeage de responsables locaux, des rapports, enfin, ça crée quelque chose. Cet enjeu-là, il est en train de fabriquer de la socialité, de la politisation. Et je crois pour une raison essentielle. Les Chinois ont compris que s'ils n'inventaient pas une économie verte, ils n'auraient pas de croissance. Oui. La Chine ne peut pas être prospère si elle n'invente pas une croissance verte, parce que sinon, ils vont étouffer et nous avec. Et donc, c'est ça que l'on ressent dans ce résultat. Ouais, pour suivre la suite, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, il faut vous suivre sur Twitter, vous faites beaucoup de veille, Fond d'Apple, et sur les réseaux sociaux. Merci Dominique. Merci Natacha, merci beaucoup. Mémoire vive.